Yahweh, you, tu as lancé, covenant keeping God. Yahweh, the covenant keeping God. Yahweh, you are covenant keeping God. Yahweh, 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 covenant keeping God. Yeshua. Esprit de Dieu, nous te recommandons ce moment. Seigneur, nous ne serons jamais habitués à ta présence. Ce n'est pas juste pour honorer un rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes là, le cœur ouvert, l'esprit disposé à recevoir de toi pour nos vies, à recevoir de toi pour ton peuple. Donne-nous de recevoir, donne-nous de parler. Au-dessus de tout, que Christ soit révélé et vu, et que le nom du Père soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Jésus. Amen. Je vais lire deux textes et puis on va commencer à courir. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 17. La Bible dit priez sans cesse. Voici le verset. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Priez sans cesse. Psaume 65, le verset 5. Psaume 65, le verset 5. Psaume 65, le verset 5. La Bible dit ceci. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Verset 6. Dans ta bonté tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Alléluia. Amen. Le vendredi dernier, j'ai commencé à parler sur ce que j'appelais l'armure complète de Dieu. Alléluia. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes du Seigneur, afin de tenir ferme au jour du malheur. Et la Bible a commencé à citer en Éphésiens 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Il dit, revêtez-vous, prenez le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, le zèle que donne l'évangile de paix comme chaussure à vos pieds. Il dit, prenez, utilisez la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Et il dit enfin, septième arme, il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières par des supplications et des actions de grâce. Et j'avais commencé à développer et j'avais dit qu'on allait voir juste deux armures, c'est-à-dire la cuirasse de justice et l'armure qu'on appelle la prière. Alléluia. Et j'avais dit que l'une des choses que l'ennemi cherche à enlever de notre vie, c'est la cuirasse de justice. Pourquoi? Parce que la cuirasse de justice fait référence
à l'état intègre de ton cœur, à l'état pur et droit de ton cœur. Beaucoup de personnes partent dans le lieu de la prière, mais ils ne sont pas purs dans leur cœur parce que Satan a de quoi les accuser. Ils ne sont pas convaincus de la miséricorde de Dieu en leur faveur. Alors leur prière est avortée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la solidité pour comprendre que cet état de cœur, c'est un moyen de l'ennemi pour enlever ce qu'on appelle la cuirasse de justice. Lorsque tu te trouves dans la présence de Dieu, la Bible dit, si ton propre cœur ne te condamne pas devant Dieu, alors tu es juste. Ça veut dire en d'autres termes que lorsque tu es dans la présence de Dieu et ton cœur est rempli de culpabilité, tu n'as pas la conscience que quand tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné, et que ton cœur est toujours rempli de culpabilité, alors Dieu ne peut rien faire pour ta prière. C'est pourquoi vous devez comprendre que l'une des choses à laquelle l'ennemi tient, c'est de nous pousser à faire le maximum de mal, à causer le maximum de dégâts, pour faire en sorte que la mémoire de ces choses, le souvenir de ces choses nous revienne dans le lieu de la prière. Et l'objectif de cela, c'est de retirer de notre vie cette armure qu'on appelle la cuirasse de justice. Et j'ai parlé de la prière, et j'ai parlé des différents aspects, des différents avantages de la prière. La prière, je l'ai dit, ça permet d'abord pour la prière, c'est le but de la prière, c'est d'abord pour la transformation. Ensuite, la prière, c'est pour faire des requêtes. Ensuite, la prière, c'est pour l'intercession. Ensuite, la prière, c'est pour légiférer. Alléluia. La Bible dit, nous sommes les sacrificateurs. Nous sommes intermédiaires entre Dieu et les hommes par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit en Éphésiens, il dit, il est monté au ciel et il a mené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes parmi ces captifs. Donc il a donné certains comme pasteurs, certains comme prophètes, apôtres, évangélistes et docteurs pour l'édification du corps du Christ, afin de faire l'œuvre du ministère. Alléluia. Donc en fait, la prière sert de moyen et de canal de législation. Alléluia. Que lorsque je regarde que dans le territoire, il y a la domination des ténèbres, il y a l'œuvre de l'ennemi qui est là, il y a l'œuvre de l'ennemi dans ma famille, ou alors il y a l'œuvre de l'ennemi dans l'église, ou alors il y a l'œuvre de l'ennemi dans ma maison, que en tant que prêtre et sacrificateur, j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus pour déclarer que ces choses s'arrêtent, et ça va s'arrêter. Alléluia. Ce soir, je vais parler brièvement, continuer dans les bénéfices de la prière, et on va prier. Alléluia. Dans les différents textes que nous avons lus, 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 dit ceci, il dit prier sans cesse. Vous savez, j'étais en train de méditer sur la parole du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu m'a posé une question qui m'a semblé, quand l'Esprit te pose une question, c'est mieux de ne pas répondre. Hein? Parce que l'Esprit ne te pose pas une question pour savoir, parce qu'il est la connaissance lui-même. Donc quand l'Esprit te pose une question, c'est mieux de demander sa miséricorde. Vous dites, Seigneur, enseigne-moi. Il ne faut pas essayer de répondre quand l'Esprit te pose une question. Alléluia. C'est l'erreur de Job. Dieu est venu, il a commencé à poser des questions à Job. Job a voulu répondre. Et il s'est retrouvé qu'il ne peut rien contre Dieu. Amen. Donc quand Dieu te pose une question, il ne faut pas répondre. Vous dites, Seigneur, ta miséricorde, je suis ton enfant. Il faut m'aider. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu m'a posé une question que j'aimerais partager avec toi ce soir. Il m'a dit, si tous les besoins des hommes et des chrétiens, tous les besoins sont pourvus, il dit alors, à quoi servira la prière? Parce que, et il m'a dit ceci, il m'a dit, beaucoup de personnes ne me connaissent pas. Ils viennent à moi parce qu'ils ont des besoins. Il dit, maintenant j'ai des plans pour eux. Mais si tous leurs besoins sont pourvus, les plans glorieux que j'ai pour eux ne verront pas le jour. Parce qu'ils n'ont pas conscience qu'au-delà de leurs besoins qu'ils voient, au-delà de ce qu'ils ressentent comme besoin présent, j'ai quelque chose de plus glorieux pour eux. Et il m'a posé la question. Il dit, si tous les besoins sont pourvus, alors à quoi servira la prière? C'était la première question. Et il m'a posé une deuxième question. Je peux te dire ça? Je peux vous dire ça ce soir? Et il m'a dit, deuxième question. Il dit, si tous les besoins sont pourvus,
alors nous appelons la bénédiction. Deux questions. Donc c'est dans ma tête, ça tourne. Et il a fini par m'enseigner ce message que je vais te donner ce soir. Alléluia. La Bible dit, 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Il dit, il dit, priez sans cesse. Donc cette petite phrase du verset 17 du chapitre 5 du premier livre aux Thessaloniciens est en train de donner plusieurs choses que nous devons comprendre. Il dit prier sans cesse. Donc l'effet de la prière, l'objectif de la prière, ce n'est pas seulement de demander les choses. Parce que si l'objectif de la prière, c'était de demander les choses, quand toutes ces choses seront acquises, on n'aura plus besoin de prier. Mais il dit prier sans cesse. Alléluia. Il dit prier sans cesse. Alléluia. Donc ça veut dire que lorsque le but de la prière, l'objectif de la prière, c'est de nous donner quelque chose de supérieur aux besoins que nous avons présentement. C'est de nous donner quelque chose de supérieur aux besoins d'aujourd'hui. C'est de nous donner quelque chose de supérieur aux besoins même du lendemain. L'objectif de la prière, c'est de mettre à notre disposition quelque chose qui va nous suivre jusqu'à dans l'éternité divine. Alléluia. Et l'une des choses que la prière accomplit, qui nous permet, l'un des avantages, l'une des introductions à laquelle la prière nous permet d'accéder, c'est ce que j'ai appelé la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu, l'un des trésors les plus précieux que l'humanité ait jamais perdu, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Adam était dans ce jardin, il avait tout à sa disposition, mais lorsque, voyez-vous, la Bible dit il était capable de tout. Pourquoi? Parce que la présence était avec lui. Parce que la présence était avec lui. L'objectif de la prière et de la communion avec Dieu, ce n'est pas d'abord d'acquérir les choses, c'est d'abord d'entrer dans sa présence. C'est d'abord de ressentir sa présence. C'est d'abord de demeurer dans sa présence. Parce que c'est l'objectif de la prière. C'était de rechercher des choses mondaines. Alors la vie serait déjà nulle depuis le jardin d'Éden. Parce que Adam a été créé avec tout à sa disposition, mais il communiait quand même avec Dieu. En d'autres termes, il priait quand même. Pourquoi il priait? Pour rentrer, pour garder la communion de Dieu, pour garder la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que aussi vrai que le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau, aussi vrai que c'est la même chose, l'homme ne peut pas vivre en dehors de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est l'environnement, le biotope de l'individu et de l'être humain. Alléluia. Et l'une des richesses que l'homme a jamais perdues, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi, si aujourd'hui tu dois rencontrer le président de la République, tu sais que cette seule rencontre va affecter ta joie. Est-ce que c'est vrai? Ça va affecter ta manière de t'habiller. Ça va affecter ta coiffure. Ça va même affecter ta manière de donner. Parce que si tu vas dans la présence du président, tu vas chercher le meilleur pour donner. Est-ce que c'est vrai? Mais le président, c'est un homme, il va mourir. Le président n'est pas capable d'assurer ta destinée. Mais regarde comment tu es prêt à oublier tous tes matériels. Parce que tu veux juste rencontrer une autorité. À combien plus forte raison, quand on te dit viens pour rencontrer l'ancien des jours. Alléluia. On t'appelle dans la présence d'un esprit qui n'a pas d'âge. Un esprit qui existe par lui-même. Il s'appelle le rocher des âges. Alléluia. Quand tu comprends cela, la prière n'est plus un fardeau pour toi. Quand tu comprends que tu rentres dans la présence d'un esprit qui est capable de te mettre à disposition tout ce que tu veux, jusqu'à la 4e et la 1000e génération après toi, tu deviens content et tu deviens serein et tu ne te retiens à rien en ce qui concerne la cause de ce Père qui est l'Éternel des armées. Alléluia. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Alors la prière, c'est un fardeau. Quand tu dis prions, tu vois la personne baille, la personne regarde son téléphone,
La personne commence à ronger ses ongles. Toutes les choses qui n'étaient pas prévues. Maintenant, ça vient. Alléluia. Amen. Parce que le diable sait que la prière, c'est un moyen qui permet à l'homme d'établir la domination divine sur la terre des hommes. C'est un moyen de faire en sorte de télécharger le jardin d'Éden dans ta vie et de le manifester sur la terre des hommes. Alléluia. Voyez-vous, la Bible dit en Psaume 84, le verset 11, le psalmiste dit ceci. Il dit, mieux vaut un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Tu sais ce que ça veut dire? Il est en train de dire qu'en fait, un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Ça veut dire qu'un jour, alors que 1000 jours, c'est plus de 2 ans. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, imagine quelqu'un alors qui a passé un mois dans la présence de Dieu. Imagine alors quelqu'un qui a passé 10 ans dans la présence de Dieu. Donc, tu peux me voir et tu vas dire, mais tu as un visage jeune, tu ne peux pas commander ce niveau de résultat. Et je vais te dire, en fait, tu ne te trompes pas sur la jeunesse de mon visage. Parce que en fait, j'ai accès à une économie par le canal de la prière qui fait en sorte que mon âge physique n'a rien à voir avec les possibilités qui sont à ma disposition. Mon âge physique n'a rien à voir avec l'habileté dans laquelle je fonctionne. Pourquoi? Parce qu'un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en un jour dans la présence de Dieu, je peux obtenir quelque chose. Je peux taper dans une économie. Je peux rentrer en possession de quelque chose de spirituel qui est beaucoup plus ancien que moi et qui va faire en sorte que je commande des résultats qui n'ont rien à voir avec mon âge, qui n'ont rien à voir avec mon arrière-plan, qui n'a rien à voir avec mes limitations. Écoutez-moi, c'est pourquoi lorsque nous disons au nom de Jésus, démon sort, le démon crie. Pourquoi? Parce que le temps que j'ai passé dans la présence de Dieu a fait de moi quelque chose d'autre. Le démon ne regarde pas mon visage pour fuir. Le démon regarde au-delà de la personne. Il voit une substance divine. Il voit quelque chose que l'homme a acquis. Il voit un dépôt que l'homme a acquis. Et quand je dis sors au nom de Jésus, le démon part. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ma personnalité, au-delà du corps physique, le démon voit quelque chose à laquelle il est obligé de se soumettre. Il dit un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. La présence de Dieu, c'est l'une des choses à laquelle la prière te permet d'accéder. Et dans la présence de Dieu, ce qui se passe, c'est que la présence, dans cette présence, tu arrives à te voir comme Dieu te voit. Il dit en 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18, il dit, nous tous qui le visage découvert, regardons comme dans un miroir, contemplons comme dans un miroir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Alléluia. Vous devez comprendre, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que dans l'économie de Dieu, c'est à sens double. Pour ce qui concerne notre domination sur la terre, pour ce qui concerne l'établissement de notre règne et de notre droit sur la terre, nous devons lier d'abord, ensuite le ciel lie. Alléluia. Nous devons agir d'abord, nous devons entreprendre et ensuite Dieu suit. Donc la manière dont Dieu agit avec nous pour établir notre domination sur la terre, c'est d'attendre que nous posons notre pas et ensuite lui Dieu il pose le pas. Il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc les signes accompagnent, les signes ne précèdent pas. Tu poses le pas et les signes t'accompagnent. Alléluia. Et il va encore dire ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Donc pour ce qui est de notre domination sur la terre, nous devons prendre le pas et Dieu va agir. Donc Dieu regarde notre manière d'agir avant d'agir en notre faveur. Dieu regarde notre manière d'obéir. Dieu regarde la responsabilité que nous prenons. Parce que tout ce que nous faisons, c'est l'expression de notre foi.
Alors que lorsque la foi dit oui, Dieu ne peut pas dire non. Alléluia. Donc pour ce qui concerne l'établissement de notre domination sur la terre, de notre domination, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit dans mon foyer, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mes activités, pour ce qui concerne l'établissement de la domination en ce qui me concerne, je prends le pas et Dieu valide. Alléluia. Mais pour ce qui concerne notre marche avec Dieu et notre soumission à lui, nous allons d'abord, nous prenons le pas pour regarder du côté de Dieu. Donc Dieu regarde, Dieu nous révèle dans sa présence, Dieu nous révèle ce qui est bon et ensuite nous appliquons. Le premier sens, on pose le pas, Dieu valide. Le deuxième sens, Dieu nous révèle et on fait. Alléluia. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, c'est l'une des denrées rares que chaque être vivant, animé ou inanimé, a besoin. Quand l'ange Gabriel est venu à Zacharie, il ne s'est pas présenté à Zacharie comme un archange. C'était un archange, c'est-à-dire un ange de rang supérieur. Il a dit, je suis Gabriel. Je me tiens dans la présence de Dieu. En d'autres termes, dans la présence de Dieu, le titre devient faible. Parce que l'objectif, parce que ton avantage dans la présence de Dieu, c'est la présence elle-même. Le titre ne veut plus rien dire. Donc lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu, la présence, le fait de te tenir dans la présence de Dieu est supérieur au titre que tu as. Amen. Il n'a pas dit je suis l'archange Gabriel. Il dit non. Il dit je suis Gabriel. Je me tiens dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Voyez-vous, lorsque tu ne pries pas, tu ne pourras jamais voir et comprendre ce à quoi tu es destiné sur la terre des hommes. J'ai discuté avec un jeune homme au travail hier, un jeune homme très fortuné et tout. Et il m'a exposé son projet de vie. Il m'a dit, je suis chrétien, mais vraiment, je sens que Dieu m'appelle dans le cinéma. J'ai dit, c'est formidable. Parce que dans le cinéma, il y a cette montagne d'influence et le cinéma fait partie de l'une des montagnes. Donc, dans le domaine du cinéma, il y a des âmes à gagner. Donc, il y a des serviteurs de Dieu qui peuvent aller dans ce domaine. Pourvu qu'ils ne soient pas convertis et corrompus par l'esprit qui règne là-bas. Alors, je lui ai dit, tu vois, avant d'aller dans ce domaine, assure-toi, make sure that you are grounded in Christ. Assure-toi de générer de l'énergie spirituelle. Assure-toi de te bâtir en Christ. Assure-toi de te bâtir de la capacité dans la prière et dans le jeûne. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas aller dans ce domaine, tu vas commencer à interagir avec des énergies. Les énergies qui régulent ce système. Et si tu n'es pas planté en Christ, ces choses vont te transformer. Alléluia. Il y a beaucoup de dirigeants que nous voyons dans la politique. Il y a beaucoup de personnes que nous voyons dans l'économie. Ils n'étaient pas mauvais, ils avaient de bonnes intentions. Mais quand ils montent au pouvoir, ils changent d'intention. C'est comme si ce n'est pas eux qui ont fait la promesse d'aider le peuple. C'est pas comme si c'est eux qui ont fait la promesse de faire du bien au peuple. Quand ils montent au pouvoir, ils commencent à interagir avec des énergies. De sorte à ce que eux-mêmes, leur manière de penser change. Ils commencent à penser, ah, je dois avoir un compte maintenant en Suisse. Ils commencent à penser, ah, je dois maintenant avoir des vacances à Dubaï. Ce qui n'est pas mauvais, pourvu que ça ne soit pas au détriment du malheur du peuple. Donc, ils commencent à réfléchir. Ils réfléchissent à tout, sauf à faire le bien au peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a des énergies qui régulent chaque domaine, qui régulent l'économie, qui régulent les finances, qui régulent l'éducation, qui régulent la famille, qui régulent les territoires. Et si tu n'es pas planté en Christ par ta vie de prière, si tu n'es pas bâti, si tu n'as pas généré de l'énergie suffisamment, lorsque tu vas rentrer dans ce domaine, tu vas changer ta vie sans comprendre ce qui t'est arrivé. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui ne prient pas et ils sont positionnés dans un carnaval dans lequel Dieu ne les veut pas. Écoutez-moi, tu peux prospérer du point de vue des hommes. Tu arrives au ciel et Dieu dit en fait, j'avais dans mon plan, toi tu devais bénir tout le continent africain. Mais comme tu ne pries pas, tu n'as pas compris ta mission.
Tu n'as pas compris ce à quoi tu es appelé. Et maintenant, tu as commencé à célébrer le diplôme que tu as eu à Harvard. Et maintenant, ce diplôme t'a donné un accès à une banque. Et la banque est devenue une prison pour toi pour 40 ans. Et un évangéliste et un apôtre qui devait bénir tout un continent a été retenu prisonnier. Parce que, écoutez-moi, Satan ne détruit pas seulement par le mal. Satan peut utiliser le bien pour détruire ta vie. Mais ce soir, je suis venu prier pour un homme. Je suis venu prier pour une femme. Alors que tu es connecté, alors que tu verras ce message plus tard, par la grâce de Dieu, sur ce ministère, par les nuées d'accomplissement de mes pères, je prie pour un homme ce soir. Je prie pour une femme ce soir. Je prie pour quelqu'un qui trouvera le message ce soir, après ce soir. Partout où tu étais mal positionné, que par la miséricorde divine, tu sois ramené sur le chemin de ta destinée au nom de Jésus. Que tu sois ramené sur le droit chemin au nom de Jésus. Tout carnaval dans lequel tu évolues, dans lequel Dieu ne te veut pas, que par sa miséricorde, il te repositionne au nom de Jésus. Qu'il te repositionne au nom de Jésus. Qu'il te repositionne au nom de Jésus. S'il te plaît, dis-moi amen et bien. Alléluia. La prière te donne accès à sa présence. Et la présence te montre qui tu es réellement. La sagesse du monde dit ceci. Il y a 2 jours importants dans la vie de l'homme. Le jour où il est né et le jour où il comprend pourquoi il est né. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc, sans cette phrase qui est adressée à Jérémie, Jérémie pouvait croire que lui, il est un chanteur, par exemple. Et il va aller dans la chanson, il pourrait réussir dans la chanson. Mais quand Dieu le regarde, il voit que le poste de Jérémie est vacant. Alléluia. L'une des choses qui te permet d'accéder au blueprint de ta vie, c'est d'aller par la prière dans la présence de Dieu. Alléluia. Et dans cette présence, alors que tu as les yeux fixés sur lui, tu peux voir qui tu es réellement dans cette présence. Je vais en revenir plus loin. La présence de Dieu te donne les bénéfices de l'éternité. Parce que jusque-là, aucun homme n'a fait un compte bloqué qui a survécu jusqu'à 4 générations. En tout cas, on n'a pas idée. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'héritages, les Rockefeller, les Rothschild, il y a quelques exceptions. Mais la plupart des riches font rarement des comptes bloqués qui vont survivre jusqu'à 4 générations. C'est rare. Alléluia. Peu importe la valeur de ta voiture, je ne pense pas qu'elle va excéder plus de 30-40 ans. Alors, quand tu vas dans cette présence divine, tu commences à recevoir des trésors qui sont de l'éternité. Tu commences à recevoir quelque chose qui ne peut pas périr. Tu commences à recevoir quelque chose qui n'a pas de date de péremption. Pas pourquoi? Parce que c'est stocké dans les greniers de l'éternité. Alléluia. Écoutez-moi, tout ce que nous avons passera. Ta vie passera. Tout ce que nous avons de matériel passera. En fait, même le ciel et la terre actuelle passeront. Alléluia. Mais la parole qui est elle-même un élément de l'éternité ne passera pas. Amen. Donc lorsque tu tapes dans l'éternité, que tu accèdes dans l'éternité, que tu trouves ta voie pour naviguer dans les couloirs de l'éternité et que tu arrives à prendre quelque chose du grenier de l'éternité, ça fait de toi un immortel sur la terre des hommes. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui luttent pour maintenir leurs influences, qui luttent pour maintenir leurs impacts. Et il y a des hommes qui sont morts il y a 10, 15, 20 ans qu'on ne peut jamais oublier. Alors qu'il y a des gens qui luttent pour maintenir leurs influences. Il y a des gens qui sont morts qu'on ne peut jamais oublier. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu accès à l'éternité. Quelque chose a quitté le trône de Dieu et est descendu sur leur vie. Et a tourné leur vie en un signe et en un prodige. Un homme, une femme est en train de suivre ce message. Quelqu'un trouvera ce message. L'Éternel va faire en sorte que
que tu sois un signe pour ta génération au nom de Jésus. L'Éternel va faire en sorte que ta vie compte sur la terre des hommes. L'Éternel va faire en sorte que ton passage sur la terre ne soit pas vain. Alléluia. L'Éternel fera en sorte que les empreintes de tes pas soient marquées sur la terre des vivants jusqu'à 100 ans après ton départ. Ton amen valide cette déclaration. Yes. Quelque chose de l'éternité. Alléluia. Quelque chose de l'éternité. C'est ce que la présence de Dieu fait de toi. Il y a des gens qui prient. Qui prient. Au point où ça commence à faire quelque chose à leur corps. La Bible de Moïse est monté dans la présence de Dieu. Quand il est redescendu, son visage était comme le soleil. Mais naturellement, la brillance de la peau humaine ne peut pas être comme le soleil, parce que la peau vient de la terre. L'homme est fait de terre. Mais l'homme a eu accès à un trésor. Il a eu quelque chose dans la présence de Dieu qui a fait de lui un signe et un prodige. Alléluia. Il a tapé dans le monde de toutes les possibilités. Et il est descendu avec une dimension que les gens n'ont jamais vue. Écoutez-moi. Tout ce que tu as, l'un des moyens, il y a plusieurs moyens d'être immortel. L'un des moyens, voyez-vous, de l'immortalité, c'est la reproduction. Mais l'autre moyen de l'immortalité, c'est la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu va établir quelque chose en ton nom. Une œuvre en ton nom que même après ton départ, cette œuvre va continuer de parler pour toi. Cette œuvre va continuer de parler, de crier ton nom. De rappeler ton souvenir au monde des vivants. Que voici un homme qui a marché autrefois sur la terre et qui a eu accès au couloir de l'éternité. Et qui a eu accès au trésor du grenier divin pour manifester les possibilités de la divinité, les possibilités des immortels sur la terre des mortels. J'aimerais encore prier pour toi que Dieu mette quelque chose sur ta vie qui te rendra un signe et un prodige au nom de Jésus. Que l'Éternel mette quelque chose sur ta tête qui fera en sorte que l'unicité et la particularité de ta destinée soient appréciées par ta génération au nom de Jésus. Ton amen valide cette chose. Alléluia. Écoutez-moi. La présence de Dieu. Parce que voyez-vous, chaque être humain porte quelque chose de plus ancien que lui. À commencer par ton sang. J'espère que tu sais que le sang qui coule dans ton corps est plus vieux que toi. Parce que même la médecine nous dit que le sang de l'enfant vient du papa. Donc le sang qui coule dans ton corps est plus vieux que toi. Chaque être humain porte quelque chose de spirituel et quelque chose de physique, à savoir le sang, qui est plus vieux que ta personne présente. Alléluia. Et à moins que tu n'ailles dans la présence de Dieu pour te découvrir, Satan peut utiliser quelque chose qui semble comme bien, quelque chose qui semble comme une réussite, quelque chose qui semble comme une percée, quelque chose qui peut attirer l'applaudissement des hommes sur la terre. Mais du point de vue de Dieu, ton siège est vacant. Isaïe a prophétisé. Il a prophétisé au chapitre 1 d'Isaïe. Prophétisé au chapitre 2, chapitre 3 Isaïe, chapitre 4, chapitre 5. L'homme prophétisait sur tout le territoire. Tout le territoire connaissait le prophète, le grand prophète qu'il était, le prophète indéniable qu'il était. Mais au chapitre 6, la Bible dit ses yeux se sont ouverts et il a vu l'Éternel sur son trône. Et l'Éternel dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Donc Isaïe est en train de faire l'œuvre de Dieu sans le Dieu de l'œuvre. Isaïe est en train de réussir. Et du point de vue de Dieu, quand Dieu regarde spirituellement, le poste d'Isaïe est vacant. Il dit, je cherche un prophète, alors que le prophète prophétisait. Donc je peux être un homme d'affaires qui fait du boulot très bien. Et Dieu ne veut pas de ça, que je sois dans ça.
Dieu veut que je sois ailleurs. Je peux être quelqu'un en train de prospérer dans un domaine, d'exceller dans un domaine. Je peux être quelqu'un en train de réussir dans un domaine. Et ce n'est pas là-bas que Dieu veut. Mais le seul moyen pour moi de savoir ce que Dieu veut pour moi, c'est d'aller dans sa présence. Et il y a plusieurs manières. Je peux aller dans sa présence dans la prière, comme je peux par ma soumission et par mon service à un mentor, à un père spirituel, savoir, lui étant plus connecté, lui étant plus engagé dans cette présence, pourrait avoir cette information de Dieu pour ma vie. Alléluia. Amen. Yes. Parce que Satan peut utiliser le bien pour te tuer. C'est pas seulement le mal que Satan utilise contre les gens, non. Satan peut utiliser le bien pour tuer quelqu'un. Souvenez-vous, il a dit à Jésus, à travers Pierre, il a utilisé la compassion de Pierre. Il voulait avorter le salut. Il dit, Jésus, non, tu ne vas pas aller à la croix, tu ne vas pas mourir. Et Jésus regarde Pierre. Il comprend que cette parole n'est pas de lui. Il dit, arrière de moi, Satan. Il est venu directement à Jésus dans le désert, après le jeûne. Ensuite, il est venu au travers de Pierre. Et enfin, il est venu au travers de Judas. Alléluia. Satan peut utiliser le bien pour détruire la vie de quelqu'un. Dans la Bible, on parle d'un jeune prophète que Dieu a envoyé. Et Dieu a dit, tu vas te prophétiser, tu ne manges pas. Il va, il prophétise. En revenant, un vieux prophète le rencontre. Il dit, jeune prophète, ça va vraiment, tu as fait un bon boulot. Moi aussi, Dieu m'a parlé. Et il dit, non. En fait, Dieu m'a dit de ne pas manger. Il dit, non. Le vieux prophète dit, non. Dieu m'a aussi dit. Il dit, viens passer à la maison, tu vas manger. Parce que Dieu m'a parlé. Alors, l'honneur. Parce qu'il sait que le jeune prophète honore. Et son honneur pour le vieux. Il est allé chez le vieux prophète. J'ai dit, il est allé chez le vieux prophète. Et il a mangé. Quand il a fini de manger, l'Esprit de l'Éternel est maintenant descendu sur le vieux prophète. Et il dit ainsi, par l'Éternel, comme tu n'as pas obéi à ma parole, maintenant, la mort, tu vas mourir. Donc, ce que Satan a utilisé pour tuer ce jeune prophète, c'est son habileté à honorer. C'est ce qu'il a utilisé. Écoutez-moi, Satan peut utiliser les bonnes choses pour détruire ta vie. Mais ta présence, ta connexion à la présence de Dieu, c'est ce qui va te donner la victoire en toutes choses. Alléluia. En t'approchant de Dieu, tu seras transformé en la version divine de toi-même. Alléluia. Écoutez-moi, il y a quelque chose dans la vie de chaque homme. Il y a une habilité, une capacité dans la vie de chaque homme qui ne sera jamais révélée que dans la présence de Dieu. Yes. Qui ne sera jamais révélée que dans la présence de Dieu. Et cette présence, on y va par la prière. Oh yes. Alléluia. On y va par la prière. En Juge, l'ange de l'Éternel rencontre Gédéon. Il dit, salut à toi, vaillant héros. Gédéon dit, mais de qui tu parles? Il dit, c'est de toi que je parle, tu es un vaillant héros. Gédéon commence à se plaindre. L'ange lui dit, non, je ne t'appelle pas par ta réalité aujourd'hui. Je ne t'appelle pas ta réalité dans l'éternité. Donc en deux termes, le toi d'aujourd'hui peut être à des milliers de kilomètres de toi de l'éternité, jusqu'à ce que tu te connectes à la présence et que tu sois transformé en la version de toi que ton monde attend et dont ton monde a besoin. La Bible dit en Romains 8, il dit le monde entier soupire après la manifestation des fils de Dieu. Le monde connaît Dieu, mais le problème c'est que Dieu a confié le monde à ses fils. Alors le monde regarde la souffrance et ne crie plus à Dieu. Il dit, où sont les fils de Dieu? Où sont ceux qui sont autorisés à gérer ce problème?
Où sont ceux qui sont mandatés à gérer ce problème? Où sont ceux que l'Éternel, le Créateur, a habilité, a donné son veto pour résoudre? Où sont-ils? La Bible dit le monde entier soupire. Après la manifestation, après la révélation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu sont révélés que par leur connexion à la présence de Dieu. Écoutez-moi. Je suis venu t'appeler ce soir. Je suis venu interpeller un homme et une femme ce soir à aller dans cette présence. Nous avons beaucoup couru. Nous nous sommes beaucoup occupés de nos entreprises. Nous nous sommes beaucoup justifiés par ma femme, mon mari. Nous nous sommes beaucoup justifiés par mon travail. Nous nous sommes beaucoup justifiés par mon enfant. Nous nous sommes beaucoup justifiés par mes affaires. Maintenant, c'est l'heure d'aller dans sa présence. C'est le moment d'aller dans sa présence. Écoutez-moi. En dehors de sa présence, il n'y a aucune garantie. En dehors de cette présence, il n'y a aucune garantie. En dehors, et ne me dis pas que tu pars à l'église. Parce que tu peux être à l'église et être hors de sa présence. Hein? Tu peux être à l'église et tu n'es pas là dans sa présence. Alléluia. Écoutez-moi. Beaucoup de défis, beaucoup de batailles, beaucoup d'impossibilités sont à la merci de notre transformation à notre version divine de nous-mêmes. Yes. Beaucoup de batailles sont à la merci de notre transformation à notre version divine de nous-mêmes. Écoutez-moi, toute bataille imposée à notre vie sera relevée que par notre connexion à la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui permet qu'un petit berger David utilise juste un caillou pour lapider un géant de 3 mètres avec 6 doigts, 6 orteils et le tuer seulement à la présence de Dieu. Nos batailles, nos impossibilités, nos stress, les maladies liées à la pression et toutes ces choses sont à la merci de la présence de Dieu. Ce soir, je ne serai pas long, je suis en train de terminer. Je suis venu t'interpeller à aller dans cette présence. À aller dans cette présence. Parce que dans la Bible, il a dit prier sans cesse. Ça veut dire que ce qui nous est donné, parce qu'il a expliqué avant dans Matthieu 6, le verset 33. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alors toutes ces choses vous seront données. Ça veut dire qu'en fait, si le monde actuel est conçu de telle sorte que nous cherchons d'abord les choses et ensuite nous cherchons la présence de Dieu. Donc nous avons relégué le royaume des cieux et sa justice au second plan et nous recherchons d'abord les choses. Voici pourquoi la souffrance ne peut pas finir. Parce que le carnaval, c'est d'abord rechercher la présence de Dieu. D'aller rechercher d'abord la présence de Dieu. D'être connecté à cette présence. Parce que lorsque je sors de cette présence, toutes les autres choses seront attirées à moi comme de l'aimant. Pourquoi? Parce que je porte la présence. Alléluia. Écoutez-moi. Quand tu comprends cela, c'est la présence de Dieu qui va faire en sorte que des peurs présentes disparaissent. Quand tu passeras du temps dans cette présence, tu n'auras plus peur des ténèbres. Parce que tu comprendras que la lumière ne brille pas dans plus de lumière. La lumière brille dans les ténèbres. Alléluia. Donc les ténèbres ne te feront plus peur. Parce que tu auras la conception que les ténèbres sont une plateforme de ta manifestation. Alléluia. Alors que je suis en train de terminer, je prie pour toi encore. La grâce pour repartir dans cette présence. Qu'elle arrive sur ta vie au nom de Jésus. Qu'elle arrive sur ta vie au nom de Jésus. Qu'elle arrive dans l'église au nom de Jésus. La grâce pour se tenir en sa présence. Qu'elle soit déposée sur ta vie au nom de Jésus. Qu'elle arrive dans ta maison au nom de Jésus. Toute chose dans ta maison qui te rend lourd et lourde lorsque tu dois prier. Que c'est par le feu de Dieu, ça soit détruit ce soir. Que ça soit détruit ce soir. Que ça soit détruit ce soir. La
grâce pour te réveiller la nuit pour prier. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. L'esprit de prière et de supplication, qu'il arrive sur ta vie au nom de Jésus. Qu'il arrive sur ta vie au nom de Jésus. Qu'il arrive sur ta vie au nom de Jésus. Amen, amen. S'il te plaît, n'oublie pas ça. Que Dieu te bénisse. J'avais voulu t'exhorter juste pour quelques minutes ce soir, afin que tu comprennes ce dont tu as besoin. Oui, on a besoin d'argent. Oui, on a besoin de toutes ces choses. Mais il y a des choses dont tu ne connais même, tu ne sais même pas que tu as besoin. Mais quand tu vas aller dans cette présence, ces choses seront attirées à toi. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Rendez-vous dimanche.